Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Une chemise unie, un t-shirt ou un pull léger en maille, Émilien, le plus grand maître de midi, n'a jamais pris de risque vestimentaire. En plus de 400 apparitions dans le jeu quotidien de TF1, l'étudiant en histoire a adopté un style casual, voire passe-partout. Son illustre prédécesseur et numéro 2, Bruno, lui, ne s'habillait quasiment exclusivement qu'avec des chemises bleues ou bordeaux. Céline, Xavier, Eric, Paul ou encore Stéphane, les autres grands champions n'étaient pas non plus connus pour leur grande facétie en matière de mode, mais alors que ça soit pour eux ou pour les innombrables autres grands champions des 12 coups de midi, est-ce que c'est la production qui prête ses vêtements? Dans les 12 coups de midi, les sessions de tournage sont condensées sur une quinzaine de jours. Sur cette période, les candidats et Jean-Luc Reichmann enregistrent entre 4 et 5 numéros journaliers. Et comme c'est une émission de télévision, les joueurs récurrents ne peuvent pas apparaître avec les mêmes vêtements. Entre deux enregistrements, ils disposent donc d'une quinzaine de minutes pour vite aller se changer. Malgré cette contrainte logique, la production ne prévoit aucune tenue pour ces maîtres de midi. Les joueurs qui n'habitent pas à Paris comme Émilien, Bruno ou Eric doivent donc rejoindre la capitale avec une valise chargée pour la session complète. Le tout, même s'ils ne savent évidemment pas s'ils arriveront à ne pas se faire éliminer. La production se laisse quand même un droit, intervenir sur la confection des tenues. Ainsi, un membre de l'équipe technique prend connaissance des vêtements amenés par les maîtres de midi et décide de la façon dont ils vont les accorder. En effet, il faut impérativement éviter les fautes de goût et des mauvais assortiments de couleurs. D'une certaine manière, ça soulage également les candidats qui n'ont pas à réfléchir à comment ça coûterait avant de rentrer sur le plateau. Ils peuvent donc pleinement se concentrer sur le jeu à venir et sur leur parcours dans l'émission de la Une. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.